Shalom à tous. Alors on termine aujourd'hui le chapitre, donc Kuf Yud Dalet, 114e chapitre, qui parle quand on mentionne Mashivarwach Morid Ageshem ou Morid Atal. On y va, on est à la lacha Chet. Behemot Akaït s'en était imistapek. Si tu as un doute, Imama Mashivarwach Morid Ageshem. Si tu as un doute, si tu as dit Mashivarwach Morid Ageshem ou Morid Atal, tu as un doute. Imu Betor Shloshim Yom. Attention les amis. Si, donc après Pessar, si tu es dans les 30 jours après Pessar, eh bien, tu as l'Arzor, tu dois recommencer. Pourquoi? Des Chazaka, parce qu'il y a une présomption. Shamar, que tu as dit, ce que tu avais l'habitude de dire. Qu'est-ce que tu avais l'habitude de dire avant Pessar? Mashi Varwach, Morid Ageshem. Ben là, certainement, tu t'es trompé et donc tu n'es pas quitte. Imu, maintenant, si tu es après 30 jours, Arebe Chazaka, dans ce cas-là, c'est que tu as bien dit Morid Atal et tu n'as pas besoin de recommencer. Im Biom Rishon Shel Pessar, tu as dit 90 fois. Morid Atal, c'est que tu as dit Mashi, tu as dit Mechemeti, Mataravlosha, Morid Atal, tu as répété 90 fois, donc Chazaka c'est 3 fois, il y a 3 prières, 3 fois 30, c'est 90. Alors là, Im Nistapek, si tu as un doute, Lacha Miken, Imama Morid Atal, ou Mashi Varwach ou Morid Atal, là tu as une présomption chez Lo Eskir Geshem, et dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de recommencer. Tête. Mishenisaper Bemot Achama. Celui qui a un doute en été, donc après Pessar toujours, Imiskir, il ne sait plus s'il a dit Mashivarwach ou Morid Ageshem. Torch Loshimium, on a dit 30 jours après Pessar, c'est à l'Arzor. Ce qu'on vient de dire, il faut répéter. Gami Stapek, même s'il s'en souvient après qu'il a fini la prière, il a un doute. Kol Sheken a plus forte raison, quand il est dans Bracha, il faut recommencer. Le mieux, les amis, pour ne pas vous embrouiller, c'est de prononcer à voix haute pour vous entendre. Morid Atal. Au moins, toi, tu te souviens que tu l'as dit. Comme ça, tu es sûr de ne pas rentrer dans le doute. Yud. Afilou Yoda Batsmo, même si tu sais, toi, Kodem Shloshim Yom, Shekvar, Leshono Tragla. Même si tu sais que ta bouche s'est déjà habituée de ne pas mentionner Geshem. Enzemoil, ça marche pas. Mais Kol Shutor Shloshim Yom, tant qu'on est dans les 30 jours. Veno Yoda Bevadaout, et tu ne sais pas de manière certaine, chez Lo Eskir Geshem, que tu n'as pas mentionné la pluie. Sarir l'Arzor, il faut recommencer. Gam lachar shloshim yom, même après 30 jours. Ira pas machar sheta, une fois tu t'es trompé, tu as dit Morid Atal. Tu as dit Mashi Varwach Morid Ageshem. Lo ibet reskato, alors tu n'as quand même pas perdu la présomption que normalement, après 30 jours, tu te trompes plus. Yodalef, Mishita, celui qui s'est trompé en été, après les 30 jours, donc 30 jours après Pessar. Il a dit Mashi Varwach ou Morid Ageshem, donc il s'est trompé. Au lieu de mentionner la rosée, il a mentionné la pluie. C'est à l'Arzor, on a déjà dit qu'il doit recommencer. En Chazaka, parce que la Chazaka ne le sort pas du Safek. Ou Mishita Betor Shloshim Yom, celui qui s'est trompé après 30 jours. Veiskir, qui a mentionné Mashi Varwach ou Morid Ageshem. Vechazar, il a recommencé, il a réparé son erreur. Lo Sata Cheskato, il ne perd pas sa présomption. C'est-à-dire que si après il a un doute, il n'aura pas besoin de recommencer. Si tu as un doute après 30 jours, on résume. Dans les 30 jours, quand tu as un doute, tu dois recommencer. Après 30 jours, quand tu as un doute, tu ne recommences pas. Si après 30 jours, tu es sûr que tu t'es trompé, tu dois recommencer. Mais après, tu as un doute. Eh bien, tu ne perds pas ta présomption. Ça qu'on garde comme la règle que pendant 30 jours, tu as un doute, tu recommences. Après 30 jours, si tu as un doute, tu ne recommences pas. Donc après 30 jours, tu as un doute, tu ne recommences pas. Mais si tu es sûr de ne pas avoir dit, tu dois recommencer. C'est ça qu'il dit. On ne perd pas la présomption de dire qu'après un mois, normalement, on ne se trompe pas. Yudbet. Bechol makon denusak alacha. Chaque endroit où la lacha a été tranchée. Shimtak, si tu t'es trompé, tu recommences au début de la bracha où tu t'es trompé. Zerak, c'est que quand tu t'es trompé de manière involontaire. Mais volontairement, le olam, tu recommences au début de la prière. Ça paraît évident. Imsar sichatroulinu, là, si au milieu de la prière, tu as dit une parole profane. Vimlosha, l'igmor, et tu n'as pas eu le temps de recommencer, tu n'as pas fait une interruption, le temps de faire toute la mida, Afalpi Sheifsik Benezid, évidemment dans tous les cas on aurait parlé dans la mida, il faut reprendre le début, ça paraît évident aussi. Bimkom Shamrou Sherosa les roches, tout ce qu'on a dit qu'il faut reprendre au début de la mida, Kigon Misheta Beshalosh Rishonot, comme celui qui s'est interrompu dans les 3 premières, Bofen Detzar Larzor qui doit recommencer au début. Il n'a pas besoin de reprendre Hachem, c'est Fatah et Tiftar. Il reprendra après. Il y a Shomrim, il y en a qui disent que Imishlim, s'il a fini sa prière, Veniskar, il se souvient des choses qu'il a recommencé. Ça, l'Arzor, il faut recommencer Hachem, c'est Fatah. Et la dernière, on a fini le chapitre. Tedvav,
Minagenu, notre minag est de dire Mashiv Arwach Morid Ageshem, le Gimel Besegol, Morid Ageshem. On ne doit pas changer à Gashem, on doit dire bien entendu Morid Ageshem. Voilà, Baruch Hashem, on a terminé. À très bientôt, à tous.